Bonjour à tous, je suis dans l'hôpital européen Georges Pompidou pour rencontrer le professeur Lecuru, spécialiste du cancer du sein, afin de parler de l'intervention qu'a subie Angelina Jolie. Son ablation de sein a passionné les médias et fait naître de nombreuses interrogations chez les femmes. Des milliers de Françaises portent la même mutation qu'Angelina Jolie, c'est-à-dire la mutation du gène BRCA1 qui est un facteur de risque de cancer du sein. Est-ce que toutes ces femmes doivent franchir les portes du bloc opératoire ? En quoi consiste cette intervention? Qui est réellement concerné? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans un instant. Bonjour professeur Lecuru, vous êtes le chef de service de chirurgie gynécologique et cancérologique à l'hôpital européen Georges Pompidou. Vous faites d'ailleurs partie de la seule équipe européenne à pratiquer le type d'intervention qu'a subi Angelina Jolie. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Alors l'intervention, il faut bien le comprendre, est faite dans un but de prévention des cancers. C'est pour éviter à la fois des cancers du sein et des cancers de l'ovaire. Donc pour ça, on enlève à la fois les ovaires et les trompes, et ça se fait par célioscopie, donc par des techniques de chirurgie peu invasives. Et puis on fait dans le même temps opératoire l'ablation des deux seins et la reconstruction. Et ici à Pompidou, avec l'équipe du professeur Lantieri, on utilise la technique du DIEP essentiellement, qui est une technique qui utilise des tissus naturels qui viennent de la patiente elle-même. Angelina Jolie a un problème très spécifique qui est qu'elle a une mutation d'un des gènes qui prédispose au cancer du sein et au cancer de l'ovaire. Donc c'est quelque chose qui est relativement rare, mais qui augmente de façon majeure le risque d'avoir un cancer du sein ou de l'ovaire, et surtout de l'avoir à un âge beaucoup plus jeune que dans les cas sporadiques. Voilà, alors ce gène s'appelle BRCA1, c'est ça. Cancer numéro 1. Voilà. C'est un gène que tout le monde a en fait. On a tous ce gène-là, mais dans un certain nombre de familles, il y a une mutation du gène qui est transmise éventuellement d'un individu à l'autre, et qui surexpose au risque de cancer du sein et de l'ovaire. À qui s'adresse cette opération? Ce type d'intervention ne concerne qu'une population très spécifique, et les patients ont soit des formes précoces de cancer du sein ou de l'ovaire, soit des associations au sein de la famille de beaucoup de cas précoces ou de cancer du sein bilatéraux au sein d'une même famille. Alors en France, il y a de nombreuses patientes qui ont à la fois cette mutation de BRCA1 et des antécédents familiaux, c'est-à-dire plusieurs personnes dans leur famille qui ont eu des cancers du sein. Est-ce qu'elles doivent toutes franchir la porte du bloc opératoire? Non, il est hors de question d'aller directement au bloc sans avoir fait d'abord une recherche de mutation. Donc en fait, la séquence logique, c'est que l'équipe qui prend en charge le cancer du sein ou le cancer de l'ovaire identifie généralement le risque ou la suspicion de mutation. Ensuite, il y a un travail qui est fait par des équipes d'oncogénétique, qui sont des généticiens spécialisés dans le cancer, qui vont effectivement établir si la recherche de mutation est intéressante ou pas à faire pour la patiente. Ensuite, il y a la recherche de mutation, et ensuite il y a un résultat. Donc vous voyez que c'est un processus qui est extrêmement long, et c'est pas simplement parce qu'on a deux antécédents familiaux de cancer du sein qu'on a forcément une prédisposition héréditaire. Il y a vraiment une grosse différence. Donc finalement, très peu de gens sont concernés par ce genre de chirurgie. Quelles sont les conséquences et les inconvénients de cette intervention, hormis le fait de ne plus pouvoir avoir d'enfant? C'est déjà une conséquence importante en soi. Deuxièmement, l'ablation des ovaires entraîne une ménopause qui est précoce. Donc soit la nécessité de prendre un traitement hormonal si on n'a pas de contre-indication, notamment pas de cancer du sein, soit une ménopause précoce si on ne peut pas donner de traitement hormonal. Donc ça a des conséquences importantes pour la suite. Et puis sur le plan des seins, une reconstruction du sein ne remplace jamais un sein naturel. Quel conseil de prévention et de dépistage vous pouvez donner à la population générale française? C'est de se faire dépister régulièrement à partir de l'âge de 40 ans, de voir un gynécologue qui pourra déterminer avec la patiente son rythme et ses modalités de dépistage. Le plus souvent, ça repose sur la mammographie effectuée tous les 2 ans. Le médecin choisira l'âge de départ du dépistage en fonction de la patiente et de ses antécédents.